Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes mardi et il est 19h. Donc, j'ai avancé sur un petit peu, pas autant que j'aurais aimé, sur ce que je devais faire. Donc, j'ai dessiné dimanche et j'ai voulu faire les réels pour Instagram. Donc, j'ai pas eu le temps de terminer dimanche soir. Et le lundi matin, donc j'ai continué. Donc ça, je vous l'avais dit. Et j'ai pas eu le temps de terminer. J'ai dû partir précipitamment pour pas être en retard au travail. Et donc j'ai décidé le lundi soir de ne pas faire Instagram, mais plutôt de dessiner. Donc j'ai fait ça. Je vais vous montrer. Euh, j'ai... Attendez, j'ai pas la bonne page. Tac. J'ai avancé, mais c'est pas terrible. Il faut que je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Donc il faut que je refasse des éléments de la lanterne pour qu'elle soit plus aboutie. Elle est peut-être, j'ai peut-être fait trop petit. Il faut peut-être que je le fasse en plus grand pour que ça soit plus simple aussi. Et j'ai fait aussi cette illustration. Bon, c'est pas fini, hein. C'est un chocolat chaud gourmand. Là, je voudrais faire de la laine. Vous voyez rien. Là, je voudrais faire de la laine. Donc, et ensuite, je l'enverrai tout ça à la personne avec qui je fais la collaboration, afin qu'elle me dise les choses qu'elle veut que j'améliore, que je modifie, que je perfectionne ou que sais-je. Et voilà. Bon, pour l'instant, c'est que un croquis. Donc, ne vous étonnez pas si c'est pas parfait. Voilà. Donc aujourd'hui, là, après avoir rentré du travail, j'ai terminé les 2 réels que je devais monter et programmer pour le reste de la semaine. Donc c'est fait. Donc là, j'ai ça en moins dans ma tête à gérer. J'aurais juste à faire des stories. Et maintenant, je vais dessiner pour tout le reste de la soirée. J'avais prévu d'aller au sport et m'inscrire à la salle de sport. J'ai repéré enfin une salle de sport. Voilà, j'ai fait mon choix. Mais voilà, demain soir, je vais pas pouvoir non plus y aller. J'ai un autre impératif. Voilà, je peux pas faire autrement. Et puis ce soir, vu que j'ai pas assez avancé sur mon travail aujourd'hui et que j'ai quand même beaucoup d'illustrations à faire en peu de temps avant mi-octobre, il faut qu'elles soient entièrement finies et je me suis donné comme deadline terminer toutes les illustrations au moins au critérium, crayon de bois, pour que je fasse la mise en couleur à partir de la semaine prochaine et que la semaine après je les perfectionne et que comme ça soit fait et que je me concentre sur plein d'autres choses parce que j'ai 1000 autres choses à faire. Donc il faut absolument que j'avance cette semaine. Là je vous laisse, je me mets au dessin, je vais mettre un film de Noël pour être dans l'ambiance et pour être plus inspirée. On est jeudi 11 septembre et il est 19h moins le quart et j'ai reçu ce colis que j'avais commandé la semaine dernière. Donc c'est d'une artisane. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai son compte Insta ici. Enfin, en tout cas quelque part sur l'écran. J'adore son travail, j'adore ce qu'elle fait. En ce moment, elle est en train de créer un livre de recettes plutôt pour l'automne, l'hiver, etc. Donc je suis trop impatiente que ce livre sorte pour pouvoir me l'offrir. Après, forcément, c'est des livres, je vais vous montrer ça, mais c'est un budget
parce que c'est des livres vraiment magnifiques. Hop. Tac. Et je voulais l'ouvrir avec vous. Non mais regardez-moi ça. Bon, il y en a peut-être beaucoup qui connaissent déjà. Les aquarelles surprises. Oh, il y a plein de choses à l'intérieur. Attendez, je vous montre. Donc, il y a un marque-page. Oh, ils ont même mis mon prénom. C'est chouette, ça. Voilà, une carte. Avec, je verrai ça après. Et une planche de stickers. Sur le thème de l'automne. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez voir, il y a plein d'illustrations. Donc je vais vous lire le résumé. Je suis convaincue que tout le monde a quelque chose à raconter, que ce soit leur propre histoire ou celle d'autrui. C'est exactement ce que des dizaines et des dizaines de personnes ont fait. Elles m'ont confié un petit passage de leur vie pour que je puisse en retour en peindre une aquarelle et la leur envoyer, comme un câlin tout doux, par la poste. C'était une idée simple, mais qui a rapidement, je suis désolée, j'arrive pas à lire, pris de l'ampleur. C'est une expérience incroyable, enrichissante, que de pouvoir être le confident de tant de personnes. Je suis émerveillée par la diversité des histoires que j'ai pu lire et par la force avec lesquelles chaque personne les a racontées. Certaines sont pleines de joie, d'autres de tristesse, mais toutes étaient empreintes d'émotion et de vérité. En fin de compte, je veux encourager tout le monde à partager son histoire, que ce soit avec un ami, un inconnu ou même un journal. Il y a quelque chose de libérateur à mettre ses pensées et ses émotions en mots. Qui sait, peut-être que toutes ces histoires vous inspireront à partager la vôtre en retour. Et j'adore toute l'ambiance qu'elle arrive à mettre dans ses illustrations. Toute cette... Alors elle a... Je sais dire... Regardez, il y a Dobby. Elle a des petites références à Harry Potter. Mais ouais, j'adore son univers, comment elle arrive à rendre quelque chose de cocooning, de chaleureux, avec les choix des couleurs, des contrastes. Elle a vraiment un... Je suis désolée, je vous montre moi parce que je le regardais en même temps. Et puis il y a un reflet, mais elle montre vraiment... Hop. Je trouve... elle arrive très bien à mettre... à nous plonger dans la chaleur des saisons, mais de façon un peu rustique. Mais toujours chaleureuse et très humaine, très vivante. Bref, c'est un très beau livre. Je vous recommande vraiment de l'acheter pour soutenir l'artiste et en plus pour découvrir toutes ces histoires de toutes ces personnes-là. Je vais les lire avec grand plaisir. J'adore, moi, écouter les témoignages, les expériences de vie des uns des autres. Je trouve que c'est toujours riche d'apprentissage, inspirant et enrichissant. Et voilà, donc j'aime bien écouter l'émission. Ça commence aujourd'hui par période. Et j'ai appris énormément de choses sur cette émission, enfin grâce à cette émission. Il y a beaucoup de choses aussi où je me suis posé des questions sur moi, sur les autres, sur la vie, sur plein de choses. Donc voilà, je vous invite à écouter un peu ces émissions-là. Si vous n'avez pas la télé comme moi, vous pouvez les écouter sur YouTube ou en replay sur leur... si vous voulez aller jusque-là, sur leur leur site internet sur MyTF1 je crois, ou je sais plus, enfin moi je les écoute plutôt par YouTube. En tout cas voilà, c'est très intéressant. Si je vous parle de cet artiste, alors d'ailleurs je n'ai même pas donné son nom, c'est Divart. Vous pouvez retrouver son site divart.com. Mais en tout cas voilà, je suis trop contente de... Non mais regardez-moi ça.
je voulais vous partager ça parce qu'il y a énormément de personnes, je trouve, qui sont inspirantes, que ce soit dans notre entourage, de gens qu'on rencontre, sur lesquels on tombe en fait sur leurs témoignages sur internet, comme ça, un peu par hasard, ou dans des bouquins, les différents types d'art des uns des autres aussi. Je trouve que c'est passionnant. Il y a beaucoup de choses. Enfin, je trouve que c'est important de s'inspirer de partout. Et quand on a cette âme d'artiste, et bien qu'on soit à notre compte ou pas, qu'on en vit ou pas, ça inclut tout le monde. Je trouve que c'est important de savoir se nourrir un petit peu de partout, de ce qui nous entoure. De ne pas hésiter à aller voir ce que font les autres parce que ça donne toujours des nouvelles idées, même si on va pas le faire pareil, on va faire forcément différent à notre patte, avec notre sauce, avec notre regard. Mais ça permet d'avoir, je trouve, un autre regard et je trouve ça chouette. Enfin voilà, vraiment, je trouve ça chouette. Donc je suis trop contente. Voilà, ce soir, alors, pour ces derniers jours, j'ai continué à faire mes illustrations au Critérium. Je n'ai toujours pas fini, je suis loin d'avoir fini. Mes chats font des bêtises à côté. Coucou, nous sommes vendredi 16 septembre. Je viens de rentrer de mon travail à la crèche, donc je rembraye avec mon deuxième travail et je vais vous raconter un petit peu là où j'en suis rendue et de comment j'ai avancé ces derniers jours. Et je suis désolée s'il y a du bruit, c'est mes chats qui jouent tout simplement. Et aussi je voudrais vous partager un peu une réflexion que je me fais depuis 2 jours et je serais très curieuse et intéressée par avoir vos retours de vous, votre réflexion, votre point de vue sur ce sujet. Ce que je vais vous partager, c'est vraiment en cours de réflexion, donc c'est pas forcément bien construit et je n'ai pas les bonnes réponses, hein. Il y a peut-être pas forcément de bonnes réponses, mais c'est un peu les conclusions que moi j'en fais aujourd'hui. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, bon, on est beaucoup à être pas content pour plein de raisons différentes. Je parle pas juste au niveau sociétal, je parle au niveau de plein de choses dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, notre rapport au travail, notre rapport à la famille, notre rapport au couple, notre rapport à plein de choses. Il y a énormément de choses où, bah, on ne s'y retrouve pas ou plus et c'est tout à fait légitime parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer.
Il y a aussi plein de choses bien qu'on oublie peut-être aussi de mentionner, en tout cas nous en France, mais il y a, voilà. En tout cas, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on veut de plus en plus imposer nos limites pour nous respecter, pour, ramener une forme de justice, en fait, dans le monde et en soi, c'est bien de ramener un cadre, de savoir imposer ses limites, de savoir où sont nos limites et savoir aussi, de reconnaître la limite et l'exprimer et savoir faire en sorte que l'autre n'empiète pas nos limites. En quitte en étant assez, comment dire? Je dirais pas juste direct, mais, quand on sent que ça vient trop empiéter notre limite, je pense que c'est important effectivement de savoir l'imposer. Par contre, j'ai remarqué que plus on cherche à peut-être à par exemple, à être dans une certaine justice des choses et plus on peut rentrer aussi dans un autre extrême. Je sais pas si je suis très claire, je vais essayer de l'être, et je serais vraiment très curieuse d'avoir votre avis. Dans le sens, parfois en fait j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent que tout soit tout le temps juste et équilibré, équitable et cetera. Et j'ai envie de dire, dans le meilleur des mondes, oui, c'est trop bien, en fait. Sauf qu'au bout d'un moment donné, quand on est dans le concret, dans la vie du tous les jours, il y a plein de situations différentes, de points de vue différents et qui fait qu'on peut pas être tout le temps, dans une forme de justice équitable parfaitement, tout le temps, constamment, quoi. Parce que sinon ça va empiéter d'autres, limites, d'autres injustices et cetera et c'est là où ça devient fouillis et bon, ce que je veux dire, je pense que c'est pas très clair et je vais vous l'expliquer d'une autre manière. Je pense qu'en fait, heu, l'imperfection est la perfection et d'ailleurs au niveau scientifique, c'est prouvé. Alors je sais plus comment il le formule, mais je l'avais appris dans une formation, de sciences et de spiritualité par Philippe Bobola, qui était très intéressante cette formation. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à lui envoyer un mail. Ah, c'est pas subventionné, j'ai pas de partenariat ou que sais-je, mais vraiment ça m'a beaucoup apporté. Donc si jamais ça vous intéresserait, ça reste un coût évidemment, mais si vous êtes assez nombreux à vouloir la suivre et à peut-être qu'il y a moyen qu'il organise quelque chose. Donc moi, ça m'a beaucoup apporté et beaucoup appris et notamment, il expliquait au niveau de la science, je serais incapable de leur expliquer, surtout pas aussi bien que lui, donc je préfère même pas tenter, mais que l'imperfection est la perfection et que en fait, la perfection, c'est qu'il y a toujours quelque chose en mouvement. Nous, dans notre vision des choses humaines, on veut que tout soit linéaire, carré, clean. Sauf qu'en fait, là-dedans, quand c'est trop rangé, la vie ne passe pas. Et pour ça, j'ai une image. Une fois, il y a quelques années, j'avais vu une photo sur Instagram et ça m'a vraiment marquée. Euh, pour montrer vraiment notre façon de penser, nous, humains, et qui fait qu'on est hyper limité. Si on voulait que tout soit rangé, classifié selon notre vision des choses, où on a tendance à tout mettre dans des boîtes, à les catégoriser et tout ça. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire ça, ça a du bon. Mais on imaginait, enfin, il prenait sur l'image d'une branche d'un arbre, d'un pin, et chaque épine avait été enlevée et chaque bout de branche avait été cassé et ensuite, ils avaient rangé par ordre de grandeur, de taille, de couleur et voilà. Et quand on voyait la branche, ça faisait très, voilà, rangé, classifié et à côté, il y avait la même branche en photo et qui montrait vraiment, genre où tout était rassemblé en une branche quoi, tout simplement. Et tu te dis: «Mais c'est vrai que quand tu vois ça, où tout est classifié, c'est mort, c'est triste, c'est moche, on va pas se mentir et quand tu vois à côté, où tout est uni, c'est beau, et on sent qu'il y a de la vie et c'est là où je trouve que c'est pour en revenir à la justice, aux limites et cetera, je suis désolée, je fais beaucoup de paraboles, je fonctionne beaucoup comme ça, mais donc c'est pas toujours simple de me suivre. Mais en gros, je pense qu'on a tendance à vouloir tellement que toutes les choses soient parfaites, clean,
carré et que des fois, en fait, on se dit: «Bah oui, mais je ramène de la justice, en fait, un équilibre». Mais en fait, est-ce que justement, au contraire, ça ramène pas des fois un déséquilibre à vouloir trop mettre d'équilibre? Vous allez me dire: «Mais oui, mais Laetitia, tu as vu comment le monde il est? Il est tellement dans le mal que clairement ramener un peu de déséquilibre pour amener de l'équilibre derrière, c'est pas plus mal». Oui, alors je parle pas au niveau sociétal, je parle vraiment des fois de plutôt, je pense que de personnes qui peuvent être vachement dans ce côté, à vouloir revendiquer absolument, hem, quelque chose de plus juste, mais même dans les petites choses du quotidien. Et c'est là où je me dis: «Bah, attention» parce que même les petites choses insignifiantes du quotidien, qui a pas de grand, impact dans nos vies personnelles sur du long terme, pourquoi en faire une montagne? Quand on sent que c'est le début de quelque chose où ça va empirer par la suite, oui, c'est important d'imposer sa limite, mais quand c'est pour quelque chose de futile, pourquoi vouloir absolument imposer une limite, alors que c'est pas forcément nécessaire? Par exemple, quelque chose de concret, moi je sais pas, imaginons vous voulez prendre des cours de danse. Voilà, on va dire de tango. Me demandez pas pourquoi, c'est le premier truc qui me vient. Vous voulez prendre des cours de tango et vous payez au début de l'année pour l'année complète. OK, sauf que, pas de chance, il y a, je sais pas, un dégât des eaux ou il y a des travaux dans la salle où il y a les cours de tango qui fait que, pendant 3 semaines, il y a pas de cours de tango. Mais vous avez déjà payé à l'année. Est-ce que vous voulez absolument voir vos cours de tango dans une autre salle alors que c'est pas prévu? Et vous faites, comment dire? Vous allez en parler, aux responsables en disant: «Bah non, mais on a payé pour ça, c'est normal qu'on ait nos 3 semaines en plus de tango, là vous nous enlevez 3 semaines alors qu'on les a payées, Oui, mais c'est 3 semaines en 1 an, c'est pas grave. Enfin, il y a déjà d'autres semaines qui ont été enlevées avec, j'imagine, les vacances et cetera. On va dire: «Oui, mais c'est inclus». Oui, mais d'accord, mais enfin, c'est la vie, j'ai envie de dire. C'est pas grave si pendant 3 semaines dans ton année scolaire, tu as pas pu avoir tes cours de tango. C'est vrai que c'est frustrant pendant ces 3 semaines-là, mais rien ne nous empêche de s'entraîner un peu chez soi, de proposer à son partenaire de danse de venir, s'entraîner, chez l'un ou chez l'autre. Enfin, rien ne nous empêche de trouver des alternatives, en fait. Et et c'est là où moi je me dis: «Où est la limite à vouloir faire, ramener de la justice partout, à vouloir ramener, de la je sais pas, de ouais, un équilibre partout? Est-ce qu'il y a pas justement au contraire derrière un déséquilibre?» Voilà, je sais pas. En tout cas, c'est un peu une réflexion, c'est peut-être pas très clair, pas très ordonné, un peu fouillis, je suis désolée. Mais voilà, et ce que je dis, ça n'a rien à voir au niveau, sociétal général, c'est plus au niveau de certaines petites personnes, dans le sens, c'est certains petits groupes ou personnes toutes seules qui des fois, en fait, je me dis que des fois vouloir trop nourrir, quelque chose en nous, peut-être que sans même nous en rendre compte, on vient alimenter, en fait, des blessures et des déséquilibres. Et je pense qu'à trop vouloir s'écouter, en fait, parfois, on fait plus la différence entre nos blessures personnelles et ce qui nous tient véritablement profondément à cœur. Parce que des fois, en fait, on va tellement être touché au niveau du cœur à cause de nos blessures, que c'est dur de faire la différence entre la blessure qui a été touchée profonde et qui se camoufle très, très bien, là où on a des œillères pour pas la voir, et notre véritable cœur qui s'exprime, en fait. Et c'est là où je pense que c'est important de savoir, faire la différence, prendre du recul et aussi à s'interroger, au sur du plus long terme. Co quel, comment dire? Quel impact ça va avoir sur nos vies et sur la vie d'autrui sur du plus long terme. Et c'est là où je trouve ça nous aide à prendre du recul et voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était un peu ma réflexion du jour, de ces 2 derniers jours, donc n'hésitez pas à me dire, vous, vos observations, que ça soit avec votre entourage, avec, vos amis, sur vous-même, dans le monde du travail et cetera. Donc je serais très curieuse d'avoir votre avis.
et je vais vous montrer sur quoi j'ai avancé au niveau du taf. Donc là où j'en suis rendue, je vais vous montrer en même temps que je vous parle les illustrations. J'ai avancé la semaine dernière sur les futurs stickers pour Noël. Après, j'ai pas assez avancé comme j'aurais souhaité. Donc j'avais comme projet de terminer la base au Critérium pour dimanche soir dernier toutes les illustrations, donc stickers et futures cartes et marque-pages. Autant vous dire que je suis loin d'avoir fini. J'ai quasiment fait toute la base des stickers. Il y en a peut-être un que je vais recommencer, plutôt les biscuits. Je vais faire une illustration où il y a plusieurs biscuits ensemble. Bon, je suis désolée, mon micro n'a plus du tout de batterie, donc il faut que je le remette à recharger, donc je vais pas pouvoir, le son sera pas aussi bien. Mais juste pour vous dire que oui, il y a des illustrations qui sont pas forcément extraordinaires quand on les voit sous cet angle, enfin, que au Critérium, parce que des fois, il y a vraiment juste la mise en couleur fait toute la différence, parce qu'on joue beaucoup sur l'ombre, sur l'épaisseur des fois de certains éléments, on va rajouter beaucoup plus de détails, juste des fois par la couleur. Donc c'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression que c'est pas extraordinaire, mais c'est parce que ce n'est que le début, tout simplement. Aujourd'hui, je compte continuer à avancer des illustrations ou au moins une illustration pour les cartes marque-pages, etc. Donc j'ai déjà fait le marché de Noël dans la cour d'un château. Je l'ai inventé, hein, cette cour n'existe pas, mais j'avais vraiment un peu l'image en tête et je me dis oh faut que je fasse quelque chose qui ressemble le plus et donc j'en suis plutôt contente parce que ça nous immerge vraiment dans quelque chose de magique, féerique et un peu et avec toujours cette côté magie de Noël et impressionnant par le château. Donc j'aime beaucoup cette illustration pour ça. Après voilà, il y a des éléments où je sais que en illustration comme ça, vraiment vous pouvez vous dire mais c'est bizarre, il y a des choses qui sont foncées parce que c'est un peu des repères. Je me suis aussi créé mes propres repères. Donc voilà, je pense que ça va faire ça sera différent une fois mis en couleur. C'est vraiment différent. Donc c'est un peu particulier de montrer mon travail comme ça. J'avoue qu'en fait, pour être honnête, j'aime pas du tout me filmer en train de dessiner quand je suis en train de dessiner au Critérium. Parce que je pars à partir de rien et j'aime bien. Là, c'est vraiment un peu mon moment à moi quand je dessine. Donc c'est un peu délicat, je trouve, de partager ça. C'est voilà, la mise en couleur, ça me met un peu la pression, mais je le vis pas de la même manière parce que on voit un peu plus le destin apparaître vraiment de comment il va finir et qui fait que je suis beaucoup plus à l'aise à l'idée de montrer quelques dessins de comment ils vont évoluer et comment ils se terminent à la toute fin. Alors que partir de rien et montrer un dessin à la toute fin juste par des tracés, je l'associe trop à mon moment à moi et c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à me filmer cette semaine. Donc je suis désolée. Je pense que le prochain vlog, quand je filmerai plutôt la mise en couleur, vous aurez vous aurez un meilleur rendu en fait, un meilleur visuel des choses. Donc voilà. Donc en tout cas, j'ai partagé aussi à la personne avec qui je fais la collaboration le rendu. Donc elle m'a fait ses retours. Donc ça va être la cheminée qui sera en grand stickers. Il y aura 3 planches de stickers. Plutôt une planche de stickers d'éléments plutôt naturels avec des oranges, etc. Et aussi des stickers après une autre planche où ça va être plutôt Noël traditionnel. Et un grand stickers. Et ça sera la cheminée parce qu'elle a adoré la cheminée. Donc je suis trop contente qu'elle ait aimé le résultat. Et, euh, et voilà. Donc je suis un peu impatiente de faire la mise en couleur aussi de toutes ces illustrations. Et d'avoir terminé, déjà d'avoir en fait les planches de stickers dans les mains. Parce que j'ai un peu peur de ne pas réussir à être à temps et tout ça. Alors que peut-être que s'il y a d'autres artisans qui regardent mon vlog, peut-être ils diront mais t'es peut-être plus avancé que nous. Oui, mais c'est qu'il y a peut-être d'autres choses que j'ai pas faites encore et que vous avez fait. Moi, il faut que je fasse aussi le site internet, il faut que je fasse la compta, il faut que je fasse l'administratif. Alors, j'ai un peu déjà tout en tête de ce que je veux, sauf pour le site internet où là, je vais suivre un protocole qu'on m'a donné, mais d'une formation. Mais sinon, en fait, j'ai un peu peur vu que c'est tout un peu
pour la première fois pour moi quasiment, bah, ça me fait un peu flipper parce que je me dis j'espère que je vais bien réussir à tout bien gérer, à tout bien préparer, que ça soit tout prêt à temps. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à gérer et ça me stresse un petit peu, mais ça va bien se passer, hein. Je vais tout faire pour que ça se passe bien. Mais voilà, c'est un peu la nouveauté qui parle et le pas trop, c'est continuer à mettre les dernières bases, les dernières pierres à l'édifice. Vous voyez ce que je veux dire? En plus de créer une collection. Bon, je vais vous laisser. On arrive à la fin de ce vlog. Je vais continuer à faire les illustrations aujourd'hui. Si je continue pas à filmer parce que tout simplement, va falloir que je monte le vlog pour que vous le voyez ce dimanche et que j'ai une montagne de travail à faire, comme vous pouvez le constater de ce que je viens de dire. Donc, je préfère arrêter le vlog maintenant et, et vous reprendre plus tard. Je vous souhaite une bonne fin de semaine ou une bonne fin de week-end, vu que vous le regarderez sûrement ça dimanche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.